Tu crois qu'une forteresse est indestructible? Pendant la guerre, les Allemands ont construit des bunkers de FOU, du béton armé sur 100 mètres. Tellement solides qu'après la guerre, on n'a même pas pu les démolir. Mais aujourd'hui, même ça. Il existe des bombes capables de les traverser comme du beurre. Comment c'est possible? Quand vous êtes enterré, quand vous avez ces fameuses villes de missiles, il y a plein de conséquences géopolitiques qui s'offrent à vous. La première, c'est que on peut simplement pas détruire vos usines de production, donc vos centres de production de missiles, ils sont pas à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'avaient compris les Allemands, mais beaucoup trop tard dans la Deuxième Guerre mondiale. Au début, leurs usines étaient visibles depuis le ciel. Puis vous avez eu les bombardements stratégiques, et à partir de là, l'économie nazie, elle était cuite. Or, les nazis, alors, plus tard, ont compris qu'il fallait enterrer les usines, mais c'était beaucoup trop tard. C'était la fin de la guerre, ils étaient terminés. Les Allemands savaient couler du béton à très grande échelle. Vous vous rappelez les Flak Towers, hein, qu'on retrouve, je crois, dans Call of Duty, tellement elles sont mythiques. Petit clin d'œil à Mosinor, d'ailleurs, hein. On n'a pas pu les détruire tellement c'était du béton coulé massivement. C'est comme d'ailleurs la base de sous-marins de Bordeaux, hein, on n'a pas pu la détruire après la guerre parce qu'il aurait fallu tellement d'explosifs pour la détruire qu'au final on l'a gardée. Les Flak Towers, on les a gardés, puis aussi bien à Vienne qu'à Berlin, ils en ont fait des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Enfin, ça aurait coûté tellement cher et ça aurait détruit tellement de bâtiments autour de s'amuser à les détruire qu'en fait il valait mieux pas les détruire. Ok. Là, ce que je vous raconte, c'est du béton. Donc une flag tower, je ne connais pas les dimensions, mais je m'aventurerais à vous dire que c'est de l'ordre de 100 mètres de béton, par exemple. Vous me corrigez dans le chat si je me trompe, mais on va partir du principe que c'est 100 mètres de béton, d'accord, 100 mètres de béton armé. Et bien ça, les bunker busters américains peuvent quasiment le traverser. Donc The Mother of All Bombs, les bunker busters américains et les autres modèles de bombes surpuissantes peuvent quasiment traverser 100 mètres de béton. On est plutôt de l'ordre de 80, même si le vrai chiffre est confidentiel, vous l'imaginez bien. Mais partez du principe que ça peut arracher 100 mètres de béton. C'est énorme, 100 mètres de béton. C'est énormissime. Bon. Maintenant,